retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une morning routine. Donc là, comme vous le voyez, je suis dans mon lit, donc je me réveille petit par petit, je m'étire un petit peu, enfin du bon matin quoi. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est aller directement sur les réseaux sociaux. Alors ça, je sais que ce n'est pas bien, mais c'est la première chose que je fais. Donc je passe de 5 à 10 ou même 15 voire 30 minutes dessus. Donc je vais faire un petit tour sur Instagram, un petit tour sur Snapchat et voilà. Ensuite, je sors de mon lit et je vais mettre mes petits chaussons. Donc, ils viennent de chez Carrefour ou de chez Leclerc. C'est pas quelque chose que j'ai acheté chez Emma ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais ouvrir mes volets et éteindre la lumière. Donc, comme je le vois, je trouve qu'il fait assez beau aujourd'hui. Donc, ma tenue va être décisive par rapport à ça. Donc, je regarde un peu la vue, je me mets au bord de la fenêtre, comme ça, je regarde. J'aime bien faire ça le matin, je me prends juste une petite 5-6 minutes et je reste comme ça, je prends l'air. Une fois que j'ai fini de m'aérer, je vais refaire mon lit correctement. Donc je vais mettre un petit peu mieux mes coussins, mon traversin, secouer un petit peu mon drap et remettre la couette. Je fais pas grand chose de spécial, mais c'est juste quelque chose que j'aime bien faire le matin parce que j'ai pas envie de revenir le soir en sortant des cours ou en débauchant avec un lit qui est pas fait, donc ça me stresse. Donc voilà, je préfère faire mon lit. Voilà. Donc je mets ma couette. Voilà. Ensuite, j'allume souvent la télé parce que j'aime pas trop. J'aime pas quand il n'y a pas de bruit, ça me stresse. Donc j'allume la télé. Je mets n'importe quelle chaîne, peu importe. Le plus souvent le matin il y a des dessins animés, mais bon là je vais mettre les infos ou n'importe quoi. Donc là je vais me mettre dans ma petite cuisine, je vais me faire un petit jus d'orange, je vais prendre mes oranges et je vais me presser un petit jus. Hop. Donc évidemment il n'est pas manuel, hein, celui de l'appartement, donc c'est pas très grave, on le fait à la main. Voilà mon petit jus d'orange. Donc je vais le placer sur mon petit plateau que j'ai préparé, qui est juste derrière moi, qui est sur mon petit meuble. Donc il me semble qu'il vient de Centracor, mais je ne suis pas sûre. Ensuite je vais me préparer un thé. Donc là je vais mettre mon eau et je vais la faire chauffer au micro-ondes. Voilà. Et je vais choisir mon thé. Alors j'ai plusieurs thés, donc j'ai celui-ci. Alors il me semble qu'il vient de Nature et Découverte. Ensuite il y a celui-là, antioxydant. Celui-ci, nuit tranquille, ça sera plus le soir. Donc le matin, je prends, je balance entre celui-ci et je balance également entre le zen. Donc là, ce matin, je vais prendre l'antioxydant. Avec mon thé, je vais me prendre des petits lus. Donc j'ai des spéculoos aussi, mais j'ai opté ce matin pour des petits lus. Donc je prends un petit paquet, voilà. Et je viens le mettre sur mon plateau. Ensuite, je prends mon plateau et je vais me le mettre sur la table. Voilà, et là, je vais m'asseoir et je vais manger. Donc voilà, je bois un petit peu. Je commence toujours par le froid et après, je finis par le chaud. Après, je le trempe souvent dans mon thé aussi. Bien évidemment, je me suis encore une fois brûlée, têtue que je suis. Donc j'attends un petit peu, donc le temps, je bois encore mon petit jus d'orange, voilà. Ensuite, je vais me diriger vers la douche, donc la salle de bain.
pour prendre une petite douche. Donc, je préfère les douches matinales que les douches le soir. J'ai une préférence pour me doucher le matin parce que je trouve que ça me réveille et que ça me booste pour aller en cours. Donc là, ben, je m'enlève mes chaussettes, j'enlève tout ce que j'ai et je me dirige à la salle de bain. Pour nettoyer le corps, j'utilise le gel douche de chez Tahiti à la grenade. Donc voilà, je l'aime bien parce que je trouve qu'il a une très très bonne odeur et qu'il laisse un film doux sur mes jambes, enfin sur mon corps, quand je sors de la douche. Donc voilà, j'apprécie énormément. Donc je le fais mousser un petit peu, je le mets partout sur mon corps. Donc bien évidemment, je ne vous montre pas mon corps, hein, c'est normal. Donc je vous montre une petite partie. Donc voilà, après je rince. Voilà. Ensuite, je vais passer aux cheveux. Donc là, j'utilise la gamme Sios. Donc j'ai deux produits. Donc j'ai le shampoing qui est comme ceci. Voilà. Si vous voulez une routine capillaire, vous me le dites en commentaire. On le fera, il n'y a aucun souci. Ensuite, j'utilise l'après-shampoing. Donc celui-ci, il est blanc. Voilà. Donc bien évidemment, le produit n'est pas à moi. Et ensuite, de temps en temps, une fois par semaine, j'utilise un démêlant ou un masque. Donc là, c'est un démêlant de Ultra Doux de la marque Garnier. Donc c'est améliorable à l'huile de ricin. Donc c'est très très bien. C'est pour les cheveux secs. Donc voilà. Donc une fois que je suis sortie de la douche, donc je vais commencer par ma petite routine soin. Donc d'abord, je vais me laver les dents. Hein, voilà, parce que j'ai mangé. Donc je me lave les dents. Donc si ça vous intéresse, c'est Signal White Nose. Je crois que c'est la collection de Shakira, mais je suis pas sûre. Donc je brosse les dents, vraiment intéressant. Une fois que j'ai fini, donc je vais me laver les mains, toujours, parce que je déteste toucher mon visage en ayant les mains sales, parce que je trouve que la nuit j'utilise vraiment des, voilà, des mains sales. Donc là je mets bague et je me lave les mains. Donc là c'est un savon liquide qui vient de la marque Sian et c'est à la grenade. Voilà, donc je me lave les mains, bien comme il faut. Donc là, je vais commencer ma petite routine. Donc je vais prendre 3 produits en tout. Donc je vais prendre l'eau nettoyante de chez Mixa. Voilà, donc c'est pour les peaux sensibles. Je vais prendre également le gel nettoyant de la marque Bioré. Donc c'est au charbon. Et je vais prendre ma crème visage pour le matin de la marque Nivea. Donc je vais bien évidemment prendre des petits cotons. Voilà, donc la marque Sian, peu importe, c'est des cotons. Et je vais commencer ma routine. Donc là, je prends 2 petits cotons. Je vais m'appliquer mon eau nettoyante. C'est juste pour enlever les impuretés que j'ai eues pendant la nuit. Ensuite, je vais passer au gel nettoyant. Donc, je vais prendre une petite poignée du gel nettoyant. On va mettre une toute petite poignée dans la main. Que je vais passer sous l'eau et que je vais émulsionner. Voilà, et je l'applique sur mon visage. Voilà, donc je fais des petits mouvements circulaires pour bien que ça pénètre dans ma peau. Donc, ce que j'adore chez ce nettoyant, c'est que ça me fait une sensation de fraîcheur. Donc il est écrit que ça enlève les points noirs, enfin que ça facilite l'extraction des comédons et des points noirs. Donc ça ne fait pas très longtemps que j'utilise, donc je ne peux pas vous dire que si c'est vrai ou pas, parce que la plupart des produits sont entre guillemets faux. Donc voilà, donc là je vais le rincer. Ensuite, j'applique ma petite crème. Donc ça, c'est une crème hydratante que je mets avant le fond de teint. Je préfère utiliser des crèmes plutôt qu'une base. Je trouve que c'est mieux. Donc là, j'applique ma crème hydratante. Ensuite, on va passer à la partie préférée, donc le maquillage. Donc je prends ma petite trousse, là il y a tout à l'intérieur. Donc elle vient d'un petit magasin qu'il y a dans ma ville, donc voilà. Alors je vais commencer par le teint. Donc je vais prendre mon petit fond de teint qui vient de la marque Bourjois.
Donc, je l'ai acheté en grande surface. Donc je trouve très bien. J'ai pas besoin d'une grande marque non plus. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer. Donc moi je l'applique à la main car je trouve qu'il y a une meilleure pénétration plutôt qu'un pinceau. J'ai l'impression qu'un pinceau ça laisse un peu des traces. Après il y a le Beauty Blender qui existe exactement, mais bon, moi je préfère l'appliquer. Donc je l'applique, je le mets un peu partout. Donc j'évite de faire des démarcations, donc j'en mets un petit peu dans mon cou. J'en mets également sur la paupière, sur les lèvres. En fait vous devez faire comme si votre visage était une feuille blanche, une feuille vierge. Donc je l'applique un peu partout, voilà. J'évite de faire des démarcations. Voilà. Ensuite je vais appliquer mon bronzer, donc c'est celui-ci. Voilà. Je le trouve très très beau, je trouve qu'il a de très beaux pigments. Donc je vais l'appliquer au niveau de mes pommettes. Donc en fait je vais vous montrer le mouvement. Donc voici mon pinceau. Donc c'est de la marque Make Up Forever. Je ne sais pas s'il y a un numéro. Il me semble pas. Si, c'est le numéro 150 si vous voulez. Voilà, donc je l'applique. Donc en fait je vais faire une sorte de 3. Donc en fait je vais partir du haut du front. Redescendre au niveau de la pommette. Puis ensuite redescendre en bas de la mâchoire. Et je vais continuer, comme ça. Voilà, et je vais surtout insister au niveau de la pommette pour faire un petit creux. Donc si j'ai pas assez de matière, je reprends. De toute façon, il faut qu'il y en ait plus au niveau de la pommette plus que sur le front ou sur le bas du visage. Donc je fais mon bronzer des deux côtés. Je vais venir appliquer mon anti-cerne ou mon correcteur, peu importe. Donc c'est de la marque Kiko, c'est le numéro 6. Donc je viens l'appliquer directement avec la brosse. Donc je fais une sorte de grand triangle au niveau de mon cerne. Et ensuite je l'applique un peu là où les endroits où si j'ai des boutons, si ça me gêne. Voilà, et je viens l'estomper avec un pinceau de la marque Zoeva. Donc c'est le numéro, je sais pas si c'est le numéro 142. Donc c'est le concealer buffer. Donc en fait je tapote, donc je ne glisse pas le pinceau, je tapote. Parce que si je glisse le pinceau, ça ferait glisser la matière. Alors que si je tapote, ça va faire pénétrer le correcteur à l'intérieur de ma peau. Donc voilà, je tapote. Ensuite pour mettre un petit peu de peps à mon maquillage, je vais mettre du blush. Donc mon blush vient de la marque Kiko aussi. Donc c'est le numéro, c'est derrière il me semble, donc c'est le numéro 109. Donc je pense plus qu'il existe parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc je l'applique avec un pinceau de la marque Zoeva, c'est le numéro 126. Donc je l'applique au niveau de mon visage, sur l'œil, enfin un petit peu en dessous de l'œil, excusez-moi. Donc je l'applique très peu parce qu'il est très voyant je trouve. Et que moi, mon but de mon maquillage c'est qu'il soit naturel. Ensuite, je viens appliquer mon highlighter. Alors, c'est un dupe des Too Faced. Donc, moi, je me semble que je l'ai acheté sur Amazon, mais je suis pas sûre. Donc, je le trouve très très beau. Par contre, il est très très pigmenté. Donc, je viens l'appliquer avec un petit pinceau. C'est un petit pinceau que j'ai acheté en grande surface. Donc, je l'applique au-dessus du blush. Ensuite, je l'applique également sur les arêtes du nez. Je l'applique également sur la lèvre supérieure. Enfin, au-dessus de la lèvre supérieure. Puis, je l'applique au niveau du menton. Voilà. J'ai passé aux yeux. Donc, je prends ma petite palette de la marque ELF. Donc, je l'ai énormément utilisée. J'attends de la finir pour pouvoir m'acheter... la palette de mes rêves, donc les Naked ou les trucs comme ceci. Je prends également mes deux pinceaux favoris. Donc c'est les deux pinceaux de la marque Zoeva. Donc c'est le numéro 230 et le numéro 221. Donc je vais commencer par appliquer une couleur sur toute la paupière mobile. Donc je prends celle-ci. Ah oui, donc je voulais préciser, je ne fais pas mes sourcils. Je préfère que mes sourcils soient naturels.
Donc voilà, je préfère les laisser comme ça plutôt que de mettre du crayon. Une fois que j'ai appliqué ma couleur de base, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc pour cela, je vais prendre le pinceau que je vous ai dit, le numéro 221. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée que je vais mettre au coin externe de l'œil. Voilà, donc je le mets au coin externe et je le ramène au niveau de la paupière. Donc je fais quelque chose de très naturel. Je ne vais pas faire quelque chose de grandiose parce que je ne suis pas là pour me maquiller comme je ne sais quoi pour aller en cours. Donc voilà, je fais pareil pour les deux. Ensuite, je vais venir prendre une couleur beaucoup plus foncée, enfin un petit peu plus foncée. Donc je vais prendre celle-ci et je vais l'appliquer au milieu. Et voilà, donc là on estompe, on mélange les trois petites couleurs. Appliquer mon mascara, donc c'est de la marque Cyan, donc c'est un waterproof. Je le trouve très très bien. Donc je vais l'appliquer au niveau de mes cils. Donc je vais appliquer mon rouge à lèvres du moment. Donc c'est de la marque Cyan également. Je ne sais pas s'il y a le numéro. Alors c'est le numéro 12 Berry Passion. Donc je vais l'appliquer. Donc je le trouve très très beau. C'est un mat, c'est un prune violine. Donc je mets un rouge à lèvres assez foncé car j'ai fait un maquillage très naturel. Donc voilà, je me l'applique. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, je vais enlever mon chignon. Je vais passer des petits coups dans mes cheveux. Voilà. Je vais me les brosser encore une fois, même si je les ai brossés tout à l'heure. Voilà, donc je me les brosse. Là, je vais me faire une petite coupe, donc pas grand chose de spécial. Je vais juste me faire une demi-queue, comme ceci. Si vous voulez des vidéos par rapport à des styles de coiffure, des choses comme ceci, on le fera avec plaisir. Donc voilà, je me fais juste une demi-queue. Je fais rien de spécial pour aller en cours. Hop. Je mets mes cheveux un petit peu en avant quand même. Donc je laisse des petits cheveux de l'avant. Et voilà le résultat de mon maquillage, de ma coiffure. Voilà. Je vais passer à ma tenue. Et voilà la magie du montage. Donc j'ai opté pour une robe kaki. Donc elle n'est pas trop courte, donc ça va. Voilà. Donc je vais venir prendre mon sac de cours que j'ai préalablement préparé la veille. Donc je vous l'ai présenté dans mon haul fourniture. Donc voilà. Donc je regarde bien si j'ai tout ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Je regarde également si j'ai mes petits gâteaux, si j'ai mes clés, si j'ai mes cartes de bus, de tram, de cantine. Donc je regarde si j'ai bien tout pour être sûr. Donc ce que vous voyez à la télé, c'est le replay. C'est mis le replay. Donc voilà. Donc ensuite je me dirige vers l'entrée. Et je vais choisir mes bijoux, ma veste et mes chaussures. Donc là j'ai opté pour... j'ai regardé les deux bracelets qu'il y avait. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc je sais plus du tout où je l'ai acheté. Donc voilà. Je n'ai pas pris de boucle d'oreille car j'en avais déjà. J'ai cherché s'il y avait un petit collier qui me plaisait. Donc j'ai opté pour le ras de cou que j'ai acheté chez Claire's. Voilà, donc je vais me l'attacher. Voilà. Ensuite, je vais venir me parfumer avec le petit échantillon de la petite robe noire. Donc j'ai un tout petit échantillon, je trouve trop mignon. Donc je vais me parfumer avec celui-là.
Donc c'est une petite eau que vous versez comme ceci. Je vais venir mettre mes chaussures. Donc c'est des petites bottines comme ça à talons. Je les adore. Donc je les ai achetées à Pinky. Donc je trouve que le kaki et le marron ça va hyper bien ensemble. Donc voilà, je crois que je les ai payés soit 30 soit 40 euros à peu près. Donc voilà, je les trouve magnifiques. Ensuite je vais venir prendre ma veste. Donc c'est un petit blazer que j'ai acheté chez Pinky. Donc il est marron, donc assorti à mes chaussures. Donc je vais faire un petit récapitulatif pour que vous sachiez. Dans tous les cas je vous le mettrai dans le montage. Alors la veste vient de chez Pinky. Donc elle est en marron blazer. Le ras de cou vient de chez Claire's. Mes boucles d'oreilles, il me semble que je les ai achetées dans un petit magasin qu'il y avait dans ma ville. Ensuite, la robe vient de la marque Noemi & Co. Donc elle est en kaki. Elle a une toute petite ouverture au niveau des arrières des jambes. Et ensuite, mes chaussures viennent de la marque Bershka ou Pinky. Il me semble que j'ai dit Pinky. Donc elles sont marron à talons avec des petites franges qui dépassent. Donc voici la tenue complète. Avant de partir, bien évidemment, j'éteins la télé. Voilà. Évidemment, quand nous filmons, la télé ne marche pas, évidemment. Ensuite, je vais venir fermer la fenêtre parce que j'ai pas envie de laisser aérer comme ça toute la journée. Je ferme le rideau. Je vais venir également fermer la lumière. Lampe. Voilà. Je prends mon sac. Et je me dirige vers la porte d'entrée pour partir de chez moi. Donc je utilise les escaliers le matin. Donc en fait le matin je préfère prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Car je sais pas, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc ça va, j'ai 2 étages à descendre, sinon pas beaucoup. Donc je les descends. Et bien évidemment, je me tiens à la rambarde, je tourne tout le temps sur Fontane. Donc j'ouvre la porte, donc je vais au parking. Donc il fait un petit peu nuit quand même. Nous sommes un peu dans les aurores. Donc je commence les cours à peu près vers 8h. Donc là il doit être entre 7h, 7h30, donc ça va. Donc j'ai pas beaucoup de route en voiture, donc c'est pour ça que je privilégie la voiture plutôt que les trams. Mais je prends quand même mes cartes de tram ou de bus au cas où il m'arrive des petits enfers. Car comme vous le voyez, j'ai une vie merdique. Donc voilà, donc je vais à ma voiture. Dans ma voiture. Voilà, je pose mon sac sur le côté passager, je le balargue. Et c'est parti! Je vous dis au revoir!